a une longue histoire, mais cela est semblable aussi à un projet qu'on met en route. Et pour dérouler un projet, donc, il faut passer par plusieurs étapes. Il faut saluer déjà cette ambition de la CEDEAO de mettre en place une monnaie unique pour l'espace régional. Et vous savez, avec toutes les contingences à l'international, ça n'aurait pas été du tout facile d'arriver même de mettre en place ce projet et puis de dérouler les espaces de réflexion. Aujourd'hui, avec le nouveau président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, on a comme l'impression qu'avec sa prise de gouvernance de l'espace CEDEAO, donc sa première activité sera l'effectivité même de ce projet l'année prochaine, la concrétisation. Donc, c'est un souhait. Maintenant, il y a un pan aussi qu'on doit relever. Donc, ce n'est pas un projet de Bassirou Diomaye Faye, c'est un projet de la commission de la CEDEAO. Et cela exprime une certaine continuité dans la conduite des projets en vue de mettre en place une certaine économie qui soit beaucoup plus vivable. Maintenant, est-ce qu'il y a urgence? On pourrait se poser la question, mais l'urgence, c'est que nous puissions, dans l'espace CEDEAO, avoir cette monnaie unique. Mais cette monnaie unique, mais il y a un autre souci. Quel sera l'arrimage du taux de conversion à l'international? Donc, est-ce que l'arrimage se fera toujours à partir de l'euro ou bien est-ce que le taux sera négocié pour que nous puissions avoir beaucoup plus un taux qui soit très intéressant à l'international? Donc c'est une grande question également que nous devons essayer de cultiver. Les spécialistes, les économistes vont plancher sur le sujet, mais c'est déjà une bonne chose. Et si au niveau de la CEDEAO, on est dans cette démarche, donc c'est dire que c'est réalisable parce que hier, d'autres pays l'ont fait, d'autres pays ont déjà leur monnaie. Et si nous prenons le Ghana a déjà le CDI, le franc guinéen. Maintenant, si au niveau de l'espace CEDEAO, il y a ce projet, donc il va falloir que nous puissions l'encourager. Et l'arrimage, lorsque je parlais du taux de conversion, c'est très important. Parce que quel sera ce taux qui ne va pas désavantager les pays de l'espace? L'écho. Alors, Jacques, Credo se demande s'il y a urgence. En 2015, le président nigérian Muhammadu Buhari avait déjà émis cette idée. Aujourd'hui, c'est le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui me donne une date, 2027, pour la mise en circulation de cette monnaie éco. Est-ce qu'il y a urgence? Moi, je suis un peu dubitatif. Je ne crois pas que ça soit vraiment réalisable. Ça, en un an ou pas du tout, Je ne crois pas. C'est des effets d'annonce. Vous savez, ça il faut le reconnaître, c'est des effets d'annonce, mais pour réaliser ça serait un peu difficile. Vous savez, quand on parle par exemple de la CEDEAO, ce n'est pas seulement la monnaie, il y a également la libre circulation des personnes et des biens. Mais quand vous prenez aujourd'hui la CEDEAO, est-ce que entre la circulation, entre inter-États, est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Vous prenez par exemple, vous quittez le Togo pour aller vers le Ghana, même ici, au niveau de la frontière, vous avez des problèmes lorsque vous présentez, par exemple, votre passeport. Et vous allez vers le Nigeria. Le passeport togolais, qui est aussi un passeport ECOWAS, CEDEAO. Mais c'est des complications. Prenez, par exemple, la route. Vous prenez Lomé, Cotonou, Lagos. Mais quand vous voyez ce qui se passe là-bas, c'est des problèmes. Il y a trop de barrières. Moi, je crois que ce qu'il faut d'abord faire avant d'aller vers cette monnaie, c'est de permettre à ce qu'on puisse avoir effectivement la libre circulation des personnes et des biens. C'est le préalable. C'est le préalable d'abord. Et l'autre aspect, vous savez, vous prenez 3 pays qui ont mis en stand-by leur participation à la CEDEAO. Vous prenez par exemple le Burkina Faso, vous prenez le Mali, vous prenez le Niger. Je crois qu'il faut tout faire pour ramener effectivement ces 3 pays au sein de la CEDEAO. Ça serait vraiment une très bonne chose. On parle de la monnaie d'ici 2027. Ce qui veut dire que vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina Faso, vous prenez par exemple le Niger, ce qui veut dire que ces pays-là auront également leur propre monnaie, alors qu'ils sont également dans l'espace CEDEAO. Donc vous voyez que je crois que... Non, les 3 pays ne sont plus dans l'espace CEDEAO. Oui, mais ils ont leur monnaie. Mais ils sont toujours... Je crois que ils auront également leur monnaie. Ils ont toujours le CFA non, ils vont, comme mais devise. Vous savez qu'ils veulent également adopter leur monnaie. Ils sont toujours sous la coupole de l'UEMOA. Mais ça va venir. Dès que vous partez sur le spectre d'avoir l'écho, quand vous prenez le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ils vont également frapper leur monnaie. Donc je crois que le rôle que Bassirou Diomaye Faye devait incarner, c'est d'essayer de voir s'il peut ramener
c'est 3 pays vers, effectivement, encore vers la CEDEAO. C'est vrai qu'on me dira que c'est une bataille Au lieu de parler perdue. de monnaie. Oui, on me dira que c'est une bataille perdue, mais je crois que quand même, il faut l'essayer. Il faut essayer de voir comment faire. Et l'autre aspect, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir une monnaie, mais je vous dis étonnant, pour circuler d'un pays à l'autre, vous aurez également des problèmes, parce que la libre circulation des personnes et des biens n'est pas encore effective effectivement dans l'espace CEDEAO. Ça, il faut le reconnaître. La CEDEAO a encore des défis à relever. Mais la monnaie, comme je l'ai dit, c'est un sac effectivement à crabes qu'on veut nous faire porter d'ici 2027. Et j'ose croire que ce sac-là est troué et les crabes risquent également de sortir, de créer des problèmes dans les pays. De vous pincer. Alors, Bourima, pour vous, dans quelle mesure l'abandon du franc CFA au profit de l'éco renforcera-t-il donc la souveraineté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest? Non, je crois que si l'annonce ou bien l'idée de mettre en place l'éco de manière progressive est venue par les Africains, surtout par la CEDEAO. Je pense que c'est parce qu'à un moment donné, ils ont vu que il y a des problèmes avec le franc CFA et on ne va pas revenir sur ce débat. Le débat, il est long et complexe. Nous savons comment le franc CFA est né, nous savons comment ce franc est arrimé, nous savons ce qui se passe avec notre ancienne colonie, la France, à propos de ce franc CFA. C'est un débat qui est très long, mais je crois que l'idée d'avancer ou bien d'être indépendant avec cette monnaie éco, ça c'est une bonne idée. À première vue, il faut se féliciter quand même que les chefs d'État et de gouvernement ont eu la présence d'esprit de dire qu'à un moment donné, il faut laisser, parce que nous avons subi les effets de l'usage du franc CFA aujourd'hui et nous continuons par le subir. Donc, ça veut dire que les chefs d'État ont mûrement réfléchi. Maintenant, justement, c'est par rapport à la date. N'oubliez pas, vous avez dit en 2015, en 2020, ça a été annoncé, l'éco. Ça n'a pas tenu. Et aujourd'hui, à un an, nous sommes en 2026 et en 2027, on fait l'annonce. C'est vrai, c'est bien beau de faire l'annonce, mais il y a tellement de difficultés autour de ça. Il y a un travail profond qu'il faut faire afin qu'on ne puisse arriver à l'éco purement dit, à la monnaie éco purement dite. Est-ce que ce travail n'est peut-être pas déjà fait? C'est pour cette raison, peut-être parce que le président de la République du Sénégal... En tout cas, pour mes informations, en ce moment, je ne crois pas que c'est un travail qui a été déjà fait, parce que les spécialistes... Peut-être pas ébruité. Oui, c'est vrai. Non, je suis un journaliste, je fais des recherches. Les spécialistes nous disent qu'il y a encore un problème, il y a encore des problèmes autour de la mise en place effective de ce... Mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il ne faut pas aller, qu'il ne faut pas travailler. Parce qu'aujourd'hui, avec cette annonce, si les chefs d'État et de gouvernement n'arrivent pas à faire quelque chose de potable en 2027, même si l'éco ne va pas être mise en place, qu'on sente quand même qu'il y a un effort qui a été fait pour en arriver, les populations vont quand même se soulever. N'oubliez pas que tout ce qu'il y a fait autour de cette monnaie, c'est au profit de la population. Les échanges commerciaux, il y a les confrères qui l'ont dit tout à l'heure, les échanges commerciaux commencent par là, il faut de pays à pays. Donc avec cette monnaie éco, il y a beaucoup de défis et les défis sont encore là avant qu'on arrive là. Mais je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a des défis... cette monnaie éco, si elle arrive à être mise en circulation, va renforcer la souveraineté économique des États? C'est tout à fait normal. Pourquoi on cherche à mettre en place cette monnaie? C'est parce que nous voulons être souverainement et économiquement souverains. C'est ce qu'on veut. Maintenant, on ne dit pas parce qu'il y a des problèmes qu'il faut arrêter d'avancer. Il y a des problèmes, mais je pense que les chefs d'État et de gouvernement, avec les spécialistes en matière économique, doivent se retrouver et travailler à fond pour que 2027, que je trouve un peu irréaliste, que 2027 arrive... Vous rejoignez Jacques? Oui, en partie, je rejoins en partie Jacques, que 2027, que je trouve un peu irréaliste, que quelque chose soit fait, qu'on sente qu'il y a un travail qui a été fait et que s'il y a une autre date à annoncer, que ça soit vraiment une dernière date qui va permettre quand même de mettre en place... parce qu'il y en a eu tellement de dates annoncées. Oui, je l'ai dit. Il doit y avoir des problèmes. Alors, vraiment, Credo parlait au début de l'arrimage, parce que le franc CFA, un franc CFA fait combien d'euros? Donc, le franc CFA, ça fait 655,55. Un euro fait 655,55. Point de suspension, voilà. Franc CFA. Mais est-ce que vous avez aussi cette crainte-là que l'éco ne devienne qu'un franc CFA bis? C'est possible. C'est possible. Moi, je prends une analyse. La manière dont l'arrivée de l'éco a été annoncée, je crois que c'est quand Macron était en Côte d'Ivoire.
ensemble avec le président ivoirien Alassane Ouattara, que ça a été fait de façon précipitée, parce qu'en ce moment, il y avait une pression au niveau de la CEDEAO, au niveau du l'UEMOA, et personne ne savait ce qui pouvait arriver, surtout avec la sortie des 3 pays au niveau de la CEDEAO, le Mali, le Niger et le Burkina. Les gens estimaient, ou bien les gens pensaient que d'autres pays pouvaient suivre le pas. Leur sortie. Bien avant leur sortie même. Les gens pensaient que d'autres pays pouvaient avoir une telle idée. Donc, ça a été annoncé de façon précipitée. Mais est-ce qu'un travail avait été fait en amont? Non. Bon, le temps est passé. On estime que les spécialistes, au niveau de l'UMOA, il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais, je dis, c'est très important pour qu'à un moment donné, qu'on puisse avoir une monnaie, l'initiative de l'éco puisse prendre corps, même si auparavant il y avait eu des annonces précipitées et que les gens estimaient que ça a été fait de façon pour calmer la situation. Mais aujourd'hui, c'est un fait et les populations de ces pays suivent de près le comportement de nos dirigeants pour voir si ce qui va être fait, est-ce que c'est un bluff ou bien c'est effectivement la réalité avec cette monnaie éco. Alors Credo, quel rôle pourront jouer les puissances étrangères dans la gouvernance de cette future banque centrale de l'éco? Vous savez, depuis 2015, on a eu cette annonce. Pourquoi est-ce qu'en 2015, ça n'a pas été concrétisé? En 2020, la première date d'annonce aussi n'a pas été respectée. Aujourd'hui, on nous parle de 2027. Donc, il faut savoir que logiquement, il y a eu des difficultés quelque part. Et les difficultés ne provenaient pas uniquement de l'espace CEDEAO. Tchabouré parlait de l'activité, ou bien, moi, je dirais de l'incident de la Côte d'Ivoire avec la visite du président français Macron. Vous aurez constaté qu'au début même, la Côte d'Ivoire, du moins son président, n'était pas emballé par le projet de la mise en place de l'éco. Et quand les autres pays de la CEDEAO, y compris aujourd'hui les pays qui forment l'AES, ambitionnaient de se départir du franc CFA, le président Alassane Ouattara avait fait une sortie qui prenait le contre-pied même du projet de l'espace régional. Et en ce moment, la question n'était pas focalisée sur la personne du président ivoirien, mais sur l'unicité d'action, bien de point de vue des dirigeants de l'espace. Cela a constitué aussi, disons, ralentissement de la mise en œuvre de ce projet. Maintenant, je voudrais que nous ne puissions pas considérer l'annonce de 2027 comme un effet d'annonce du nouveau président de la conférence des chefs d'État, parce que lui, il est venu trouver un projet qu'on pourra mettre en place. Donc, ce n'est pas son projet à lui, c'est un projet qui existait depuis. Et de 2000... Et qu'il voudrait accélérer. Oui, et qu'il voudrait accélérer. Donc, lui, il est venu. Et s'il a eu, même si c'est à cette 69e session de la conférence des chefs d'État qu'il y a eu cette annonce-là, donc ce n'est pas une imagination du nouveau président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Donc, c'est dire que c'est la CEDEAO même qui, après mûre réflexion, a fixé cette date. Et la coïncidence, c'est que c'est le président Diomaye Faye qui prenait la présidence de la conférence, donc c'était à lui de donner l'information. Ça aurait pu être un autre président.